Tout d'abord, je trouve que c'est un très beau thème, car c'est l'essence même du luxe que de transcender l'expérience pour nous donner accès à un univers de rêve et de beauté. Il y a deux notions qui me semblent très intéressantes dans cette idée d'utopie concrète, c'est la transparence et l'innovation. Si on parle de transparence, je voudrais faire référence aujourd'hui à ce qu'on voit de plus en plus chez les maisons de luxe, cette volonté à faire approcher leur utopie, leur rêve, en ouvrant les coulisses de leur histoire, de leur savoir-faire. Si on parle d'innovation, moi je trouve ça fascinant qu'une industrie de tradition et de savoir-faire comme le luxe a su rester à la pointe du progrès technologique. Nous avons fait récemment chez LinkedIn une étude avec l'Institut CSA pour parler à la génération Z. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, cette génération? À 93%, ils nous disent que l'accès à un réseau est vraiment primordial pour réussir dans la vie professionnelle. Et nous les accompagnons en ce sens. Mais c'est également un lieu d'influence. Aujourd'hui, dans un environnement de confiance, les marques peuvent s'adresser à toutes leurs cibles sur LinkedIn. Que ce soit à leurs clients, à leurs employés, à leurs actionnaires, sur tous les sujets qui leur tiennent à cœur. En parallèle, c'est également un lieu d'influence pour le parcours d'achat. Les maisons de luxe présentent à leur audience cœur sur LinkedIn leurs produits et leurs nouveautés. Mais également, en ouvrant justement les coulisses vers cette utopie, cette part de rêve, elles vont créer du désir pour ces produits. Je trouve qu'un bon exemple de ça, c'est la maison Cartier qui a créé cette vidéo, Odyssée de Cartier, pour expliquer son histoire, expliquer la création de la gamme par sa fondatrice, Jeanne Toussaint. Mais également la maison Chanel, qui depuis plusieurs années maintenant, va donner accès à son audience sur LinkedIn à des moments inédits pendant ses défilés, à des moments de backstage, ce qui, il y a encore quelques années de cela, c'était totalement inaccessible pour la plupart d'entre nous. Alors pour moi, un futur désirable, c'est un futur dans lequel je me projette, un futur dans lequel j'ai ma place et je peux exprimer mes idées et mon identité. Je dirais que c'est un futur qui va conjuguer inclusion et appartenance. Et comment faire cela? Évidemment, tout d'abord à travers les communautés auxquelles j'appartiens, les communautés que je construis, mais aussi avec l'aide des marques. Et moi, ce que j'attends des marques, c'est qu'elles m'écoutent, qu'elles me comprennent et qu'elles répondent à mes préoccupations. Pour les maisons de luxe, un futur désirable, c'est un futur dans lequel elles vont pouvoir répondre aux aspirations et utopies de chacun. Je trouve qu'il est essentiel que les maisons de luxe continuent leur engagement en matière d'inclusion, de diversité, aussi de transparence, que ce soit dans leurs produits, avec par exemple des produits de beauté qui vont révéler la beauté de chacune et de chacun, que ce soit dans leurs campagnes publicitaires, leur égérie ou leurs engagements sociétaux.